Alors dans cette vidéo, on va créer un nouveau workflow et ce workflow, donc il va vous permettre d'exécuter des actions à partir de Telegram. Donc on va créer en fait une chaîne, un channel, et à partir de là, vous allez pouvoir envoyer en fait soit des messages vocaux ou des messages textes pour donner des instructions à Gmail ou à Google Calendar. Et c'est parti, on va cliquer directement ici sur Create Workflow. Alors ici là, at the first step, déjà ici on peut changer le nom de notre workflow. On va mettre workflow Telegram formation. Et donc maintenant ici, je vais cliquer et je vais choisir ici Telegram. Alors pourquoi on va choisir Telegram ici? Donc Telegram, ça va être ce qu'on appelle notre déclencheur. Déclencheur, c'est traduit en anglais par trigger. Donc là ici, je vais choisir update message. Est-ce que je vais le trouver? On message. Voilà, donc Telegram, on message. Ok. Ici, donc moi j'ai déjà en fait un compte. Mais si vous n'en avez pas, vous allez créer un nouveau compte, donc create new credential ici, et vous mettez du coup le token que vous aurez récupéré lorsque vous avez créé votre bot. Voilà, donc là vous mettez votre token, vous faites save et du coup, mais voilà, bon moi elle existe déjà, hein. Donc moi il me dit que c'est bon, ok, voilà, c'est tout simple. Telegram, account 3, je vais prendre le 2. Ici dans trigger on, donc on garde message. Et on va tester le step. Donc là il est en écoute. Donc là quand il est comme ça en fait en écoute, ça veut dire qu'il attend en fait qu'on lui envoie un message. Donc moi là en attendant, je vais aller en fait dans Telegram. Je vais aller dans le bot et il faut avoir bien suivi les instructions que je vous ai données auparavant. Voilà, donc là je vais juste envoyer un petit bonjour, pas plus. Voilà, donc là il a écouté et donc on a bien l'output. Donc l'output, donc on va dire on a l'input souvent, donc c'est les entrées, on va dire de données, de data, et on a la sortie, ce qu'on a en entrée et ce qu'on a en sortie. Là en sortie, on a tout ça. Et comme je vous ai dit, moi j'ai dit bonjour. Et vous voyez là, bonjour, on le retrouve ici dans le nœud à texte. Ok. Donc pour ce step, on est bon. Hop. Ensuite, là, on va devoir choisir un nœud 7. Donc là, je clique ici, je vais choisir le nœud 7. Voilà, 7, edit file, parce voilà, on va devoir réaliser quelques modifications. Donc c'est important de respecter ce qu'on vient de faire. Pourquoi? Parce que si vous respectez pas ce qu'on a fait, ici, on n'aura pas les éléments. Et c'est assez important d'avoir les éléments. Ici, on va ajouter en fait un field. Dans name, vous allez mettre texte. Ici, on garde string. Et dans value, là ici, on va cliquer sur expression. On va cliquer dans expression. Là, je vais prendre ici le texte. Mais si vous vous rappelez, pour avoir ça, je dois avoir en amont la partie Telegram. Je vais vous remontrer. Donc, je dois avoir cette partie Telegram qui est en vert. Et j'ai testé en fait le workflow. Ça nous a permis d'avoir ici l'output. C'est très important. Ensuite, une fois que j'ai l'output, je viens créer mon champ edit file 7. Je viens dedans, j'ai les champs, je clique ici et je vais le glisser dans texte. Voilà, donc vous voyez, et ici on a le résultat bonjour. Si vous avez ça, c'est qu'on est bon. Hop, voilà, et là il est parti directement dans expression. Donc normalement, en fait, on est bon là. On va cliquer sur test step. Ici, en sortie, on a bien le bonjour, c'est très bien. Donc là, on est bon. Troisième étape, on va ajouter ce qu'on appelle un if parce qu'on a besoin de faire une condition. Parce que les vocaux ne se traitent pas comme du texte. Voilà, mais on va voir ça. Donc là, maintenant, on comprend petit à petit. À la base, j'avais Telegram, donc j'ai tous les champs disponibles là, de Telegram, et j'ai aussi le champ disponible de Edit File. Donc,
ici dans le champ condition, dans le value, je vais mettre ici le message texte. Alors je pourrais mettre ça, mais je pense que c'est bon. De toute façon, on va tester à la fin. Là j'ai un petit doute, mais normalement on est bon. Ici on va pas mettre on va mettre is empty. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, si vous comprenez, en fait, on doit gérer la partie vocale et la partie texte. Donc là, on doit dire, si c'est du texte, alors tu vas faire ça. Si c'est pas du texte, tu vas faire ça. Et pour aller dans ce raisonnement-là, on va utiliser des conditions. Donc là, pour identifier le vocal, moi, qu'est-ce que je veux dire? Si dans le JSON texte, eh ben, c'est vide. Si dans le JSON texte, c'est vide, alors il y aura telle action. Donc je teste le... Alors non, j'aurais pas dû prendre ça. Si c'est bon. JSON texte ou text message, ouais, c'est pareil. Ok. Donc lui, il a identifié la partie false. Ensuite, ici, je vais ajouter Telegram. Je vais ajouter Telegram et je vais ajouter getFile. Voilà, getAfile. Donc là, j'ai déjà mon compte en fait qui est paramétré. Ok. Alors, on va continuer le paramétrage. Par contre, j'ai besoin de faire une autre action. Donc là, ici, vous avez vu que, là, vous allez comprendre un petit peu. Là, j'ai un champ texte bonjour. Pourquoi? Parce que j'ai envoyé un champ texte. Maintenant, je vais retourner en fait sur mon bot Telegram et je vais ajouter un message vocal. Je vais dire bonjour, mais avec un audio. Et on va voir un résultat différent. Alors, c'est parti. Je vais y aller. Hop. Bonjour. Voilà, donc là, dans mon bot, j'ai envoyé un message audio bonjour. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire test, step. Ah, maintenant, je devrais le refaire. Là, c'est normal, en fait, qu'il accepte pas qu'il y ait une erreur. C'est parce que j'ai ça qui est activé, qui est en erreur. Donc là, quand il y a une erreur, il n'est pas content. Donc là, je vais juste le désactiver. Je le désactive. Après, je le réactiverai. Je retourne ici. Je vais faire test step. Donc là, il est en écoute. Donc, j'ai envoyé mon message. Bonjour. Et là, normalement, vous voyez la différence. C'est que avant, j'avais la partie texte. Et là, la partie texte, je la vois plus. Et là, je vois la partie voice maintenant. Voilà, donc là, j'ai la partie voice. Donc ça, c'est cette étape-là, elle est vraiment très importante. Sinon, vous pourrez pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas les éléments en fait dans ce qu'on appelle dans le JSON, on pourra pas le paramétrer. Voilà, on pourra tout simplement pas le paramétrer. Donc là, maintenant, je peux revenir. Et si vous vous rappelez, on avait dit si is empty. Alors, est-ce qu'il va fonctionner là? On va voir. Ok, donc là, il est bien empty. Il est nul. Vous voyez? Là,
il n'y a rien. Pourquoi? Parce que la dernière fois, j'ai envoyé en fait un audio. Et regardez, là, je vais dans Telegram. Hop. Et ici, on a bien la partie voice. Ok, super. Maintenant, je retourne sur Telegram. Ici, je double-clique. J'ai bien mon compte ici. J'ai bien la ressource file. Ici, je suis bien en get. Hop. Et le file ID, je dois récupérer le voice file ID. Donc c'est celui-ci. Alors juste avant, je vais le renommer parce que ça va être important. Alors je vais mettre get voice file. Parce que ici, je vais appeler celui-ci. Donc, get voice file. Voilà. Il est là. Alors, le voice. Attendez, là, je le vois pas. Ah, il est là. OK. File ID. Vous voyez, là, donc là, file ID, je vais récupérer le file ID. Hop. Je le mets ici. Alors là, il est en rouge. On va essayer de voir, de comprendre pourquoi. JSON file ID, OK. File ID. Alors ici, je me suis trompé. On va changer le nom. Voice or text. Là, on va l'appeler voice or text. Parce que le nom des nœuds, il est très important. Et si on se trompe, ben, on va avoir des erreurs. Voilà, ici j'ai Telegram, mais je devrais avoir get voice file. Voilà, ici maintenant je fais test step. Ok. Ah oui. Ouais, c'est mon erreur. Alors ici j'aurais dû aller dans if. Voilà, et je dois tester du coup le step pour que ici ça se remplisse. It's true. Donc là, vous avez vu que là au niveau du step, on a lancé le step. Et maintenant, hop. Voilà. Je retourne dans Get Voice. Et maintenant, c'est bon. Donc là, il est en vert. Donc il fallait juste, donc là, changer bien les noms. Donc là, on change bien les noms. Et il fallait réexécuter pour qu'on ait du coup en fait les bonnes valeurs. Alors, on va le replacer ici. Donc là, du coup, on est bon. Ici, je vais choisir OpenAI. Et on va choisir Transcribe.
Tout simplement parce qu'on l'a compris, vous allez avoir en fait un audio. Et pour qu'il puisse fonctionner, en fait, on doit le transcrire. Et normalement, on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, la transcription, ça permet à partir d'un audio ou d'une vidéo d'avoir le texte. Ok. Voilà, donc je vais faire ça comme ça. Donc dans le cas où on a un audio, il va passer par le get voice file. Et ensuite, il va faire la transcription. Dans le cas où c'est que du texte, il peut passer en fait en direct. Donc là, maintenant, on va le lancer. Est-ce qu'on va avoir une erreur? Donc là, il exécute le workflow. Ok, donc là, ça a l'air d'être bon pour l'instant. On va diminuer un petit peu. Hop. Là, maintenant, on va ajouter l'agent. Alors, on va ajouter l'agent. Juste avant ça, on va ajouter ici une option. La langue de l'audio, on va préciser que c'est du français. Voilà. Donc, pour français, on va mettre FR. Ça, c'est important pour la transcription. Ok. Donc là, je le relance. Et là, maintenant, on est bon. Faut pas oublier. Là, on va rajouter un autre nœud. On va rajouter AI, donc pour l'agent. On va rajouter donc un agent. Très bien. Donc là, on va ajouter ici. Voilà. Donc on choisit Define Below. Là, ici, dans le prompt, on va choisir le A texte. Là, on est bon. On a bien le bonjour. Et là, dans le system message, là où on va mettre notre prompt. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? Là, on doit lui dire tout ce qu'il est potentiellement capable de faire. Donc, on va commencer rapidement par dire, donc tu es un assistant, elle est utile, et ta langue est le français. Je vais mettre la date du jour est bon, là je vais mettre pour dire aujourd'hui, hein. Dollar, mince, ouais, dollar. Voilà, now, hop, tout simplement. Là, je vais lui mettre ensuite ligne directrice. Voilà, comme ça, vous comprenez en fait comment on gère. Et je vais lui dire tout ce qu'il peut faire. Je vais lui dire, et ce qu'il peut pas faire. Tu peux envoyer des emails via Gmail. Et je vais juste lui dire, tu peux publier, tu peux créer des événements. Tu peux créer des événements dans Google Calendar. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Ok, on va faire test step. Là, le nœud, il est bon. Donc, dans l'input, on a ça. Dans l'output, bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ok. Là, ici, j'ai pris ChatGPT. Là, on va ajouter memory. Bon, on peut très bien l'ajouter ici, hein. On va ajouter de la mémoire. Simple memory. On fait simple. Donc là, on aura un problème là de voilà, session ID. Alors ici dans les keys, on va choisir ici, hop, on va ouvrir tout le nœud.
On va choisir celui-ci. La session, ça va être message from ID. Hop, on le met là. Donc là, on est bon. Dans les tools, on va choisir ici Gmail. Et on va choisir Google Calendar. Mince. Calendar. Bon, moi j'ai dit un compte. Ici, si vous n'en avez pas, s'il n'est pas déjà créé, bon, certainement il ne sera pas déjà créé. Là, vous avez juste à faire Sign in Google. Ça, c'est très simple. Et vous rattachez votre compte. Close. OK. Ici, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va faire très simple. Ici, on va choisir, on va laisser, comme on utilise en fait un agent, on va laisser l'agent définir le... attendez, start. On va laisser l'agent définir ici la date. Est-ce que j'ajoute une description? Non. Ici, pareil, on va laisser l'agent définir. Voilà. Hop, on est là. Au niveau de Google, on va faire pareil. J'ai oublié de définir quelque chose. Le sujet, on va laisser. Là, vous pouvez très bien, si vous voulez, laisser un sujet fixe. Mais moi, c'est pas ce que j'ai choisi. Voilà, je choisis dans mon modèle de laisser l'IA mettre ce qu'il veut. Sinon, vous mettez quelque chose. Là, soit vous mettez un email et du coup, ça sera toujours envoyé à cet email. Donc là, ça veut dire que ça sera fixe. Ici, il y a marqué un fixe. Sinon, moi, je laisse. Voilà, je le laisse trouver l'email. Ou alors, je peux très bien lui donner un email et ça veut dire que ça enverra toujours au même email. Donc, on va le laisser. Ou alors, pour l'exercice, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un email. Voilà. Le sujet, donc je laisse le sujet. Le message, donc je le laisse. C'est l'IA qui va définir le message qui sera envoyé. Donc ça, c'est bon. Ici, j'ai oublié de choisir le calendrier. Hop. Là, on va le lancer. Normalement, je pense que ça devrait être bon. Ok, le modèle, il n'est pas bon. On va le changer. Tout simplement. Là, j'avais pris 4 au last. Donc, je vais mettre... Là, vous choisissez le modèle que vous voulez. 4O. Je relance. Donc, ici, c'est bon. Pour Google Calendar, on verra. Et ici, on va rajouter à la fin ici Telegram pour avoir en fait une réponse. Pour lui dire que quand ça sera fait, eh ben, il va pouvoir en fait nous envoyer une réponse pour lui dire ok, c'est ok par exemple. Donc là, on va ajouter le dernier nœud. Bon, là, de toute façon, là, si on le lance comme ça, normalement, ça devrait fonctionner. Mais nous, on veut juste ajouter la possibilité de recevoir un retour par message. Donc, on va ajouter Telegram. On va ajouter send message. Donc là, on veut qu'il nous envoie un message. Donc on va mettre send. Send text message. Ok. Je choisis le 2. Donc ressource, message en est bon. Send message en est bon. Le chat ID, ici, from ID, on va utiliser la même chose.
Voilà, donc là, je suis parti dans From Message, dans le Message, From ID. Et je l'ai mis ici. Dans le texte, maintenant, dans le texte, je vais choisir le JSON Output. Le JSON Output qu'on va retrouver ici, après l'agent. Voilà, donc AI agent, on le récupère. Et normalement, on est bon. Ici, est-ce qu'on va ajouter un champ? On va utiliser ça. Voilà, donc juste à peine mutuelle attribution, markdown. Est-ce qu'on pourrait repli tout? Non, c'est bon. On va tester le step. Voilà, donc là, je viens de recevoir un message. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tester notre workflow. Donc là, tout simplement, je vais lui demander d'envoyer un message par écrit. Donc là, je vais dans Telegram et je vais dire envoie un email pour dire pour prendre des nouvelles. Je vais dire juste non pour aller relancer. Allez, je vais me dire concernant la facture de 2000 €. Voilà, envoie un email pour relance concernant la facture de 2000 €. Donc là, j'envoie. Ah mince. A priori, il y a un problème ici. Voilà, c'est important aussi qu'on voit comment résoudre des problèmes, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. On va pas faire semblant. Ici, je pense que j'aurais pas dû mettre automatique. On va mettre manuel. Description, donc là, il va consumer en fait l'API Gmail. Ça, c'est bon. Message, send. Ici, on l'avait mis en fixe. Normalement, ça devrait être bon. Le sujet, message. Là, ici, je vais mettre le contenu de l'instruction donnée. Voilà. Bon, ici, je pourrais très bien... Allez, on va faire un autre exercice. Là, je vais le mettre en automatique. Et dans la description, je vais ajouter adresse email du destinataire. Voilà, adresse email du destinataire. Et ça veut dire que là, maintenant, en fait, dans mon message, ben, je vais devoir lui spécifier l'email. On va recommencer le workflow. Donc là, je vais lui dire toujours pareil. Donc, envoie un email à... Ah, je m'étais trompé. D'accord, en fait, c'est moi, je m'étais trompé d'email. Donc, ma vérification n'était pas bonne. Donc là, je suis en train d'écrire le message. Voilà, donc là, j'écris le message. Hop. Il va le recevoir. Donc là, on voit, et là, c'est en vert parce que j'ai envoyé un texte. Après, on fera un autre message avec un message vocal. Alors,
Et là, c'est bon. Normalement, là, il a mis, en fait, il a créé un email en brouillon. Il a créé un email en brouillon. Et c'est bon, donc l'email, il a bien été, je vous confirme, ça a bien fonctionné. Maintenant, on va refaire en fait le même message, mais en vocal. Alors, pour la partie vocale, là, je sais que, parce que j'ai déjà fait ce workflow, là, on va devoir changer ici. On ne pourra pas mettre en une expression, on va le mettre en fixe. Parce que sinon, l'audio, il va mal comprendre. Il va mal comprendre l'email. Allez, là c'est parti, on va tester le workflow. Envoie un email pour demander à mon client quand est-ce qu'il va me payer. Ah non, j'ai même pas lancé. Envoie un email à mon client pour lui demander quand est-ce qu'il va me payer. Vous voyez, donc là, il est parti en haut, parce que c'est un audio. Donc là, c'est parfait. Donc là, on voit vraiment en fait le workflow, comment il se passe. Tout à l'heure, on était ici, sur if agent direct, et là, avec l'audio, on est parti sur le workflow duo. Donc ça veut dire qu'il a potentiellement bien fonctionné. Par contre, on n'a pas l'email qui est un succès. Donc moi, il m'a demandé, voilà, et il me demande l'email. Alors je vais lui dire communication. Là, je lui donne l'email. Là, je lui envoie le message. Juste pour lui, parce qu'il m'a demandé l'email. Et je viens de lui envoyer. Sinon, on pourrait très bien faire ça. Et on va mettre l'adresse du destinataire. Voilà. Par contre, ici, donc je dis sa langue. Est-ce que je mets oui, la langue est le français. Donc normalement, je pense que ça devrait être bon. On va refaire un test. Bon, là, il a dit que c'était OK. Pourtant, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Bah, c'est bon. Il a bien envoyé l'email.